Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Torolion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FNAIM et j'imagine qu'il y a quelques semaines, vous êtes tombé de l'armoire de votre chaise. Vous deviez être un peu colère quand vous avez vu cette étude arriver, qui a été pas mal commentée, cette étude Home Pilot, gestionnaire, c'est ça, gestionnaire immobilier en ligne, qui dit avoir travaillé avec sérieux et qui nous dit quoi? Oh là là, pas bien. Les commissions, les honoraires des agents immobiliers, c'est ce que dit l'étude, varient du simple au triple, entre 3 et 11%. Et là, vous me dites, tout ça c'est du pipeau, c'est faux, c'est du mensonge éhonté. Non mais sérieux, ça fait grand bruit cette histoire. On se dit, waouh, finalement, en fonction de quoi, qu'est-ce que je paye? Du simple au double, du simple au triple? Oui, non, Non, mais ça fait du mal à votre profession qui n'a pas toujours eu bonne presse. je ne sais pas si ça fait du mal à notre profession, parce que finalement, nos parts de marché n'ont cessé de croître depuis 20 ans. On est en matière d'intermédiation aujourd'hui, d'intermédiation professionnelle, à près de 68%, voire 70% du marché en milieu urbain. Mais ceci étant... Donc on s'en fout de cette étude, Non, c'est ça? non, ceci étant. Non, je pense qu'il faut toujours... ceci étant, moi je mets en doute le sérieux de l'étude. En fait, il y a 2000, c'est des coups de fil à 2000 agences immobilières, à partir d'une structure Quand on qui fait est un elle-même... sondage en général, on fait un sondage sur 1000 personnes. qui est elle-même une structure commerciale. Et quand on fait un sondage, on le fait en général sur un panel de 5% pour qu'il soit valable et qu'il soit réparti sur toute la région et sur tous les types d'exploitation. Nous, on a donné un chiffre, hein, c'est celui qui émane de notre caisse de garantie, 5576 agences. Quel est le taux d'honoraire moyen pratiqué par 4,8%. 4,8%. Vous avez vu, hein, je travaillais. Formidable. Mais eux, ils disent pas, eux, ils disent 5,4%. C'est pas si loin, vos chiffres et les chiffres de Home Pilot. La question, c'est la variabilité entre d'un agent à l'autre, d'une ville à l'autre. Voilà. On a des rapports de 1 à 2, de 1 à 3. Oui, parce que la situation des marchés peut varier, l'assiette peut être différente. Imaginez par exemple des marchés où la vente moyenne est à 45 000 euros. Ça existe, hein. Oui. Dans les Vosges, à Roanne, il est évident que le taux moyen des honoraires de nos confrères, parce que la prestation intangible reste au même niveau, le coût reste homogène, quelle que soit la France entière, pour un certain nombre de prestations, eh bien... il n'est pas normal qu'il y ait un taux d'honoraire qui soit plus de élevé. 8 à 10%. Quand vous avez des assiettes comme à Paris, il est tout à fait normal que votre taux d'honoraire soit différent. D'ailleurs, on a fait une petite étude, si vous voulez. Globalement, on a des honoraires qui varient entre 4 500 euros et 7 500 euros hors taxe, France entière, si on parle en valeur absolue. Donc on voit bien qu'effectivement, on peut avoir des choix. Et puis finalement, qu'est-ce qui interdit une agence d'avoir sa propre politique d'honoraires en fonction de ce qu'elle estime être sa propre qualité de service? La concurrence est là, tant mieux, elle est saine. Il n'y a pas lieu d'en être attristé. Moi, j'en suis partisan et par conséquent, il faut laisser la liberté. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est le sous-jacent d'une telle, à la limite, polémique. C'est quoi le sous-jacent? Est-ce que le sous-jacent serait de dire que les agences immobilières ont, par exemple, un effet inflationniste sur les prix? Est-ce que le sous-jacent serait de dire que... C'est-à-dire que vu la prestation, c'est peut-être cher payé vu la prestation. C'est pour ça, on en parlera après. Ouais. Il y a plein d'agences low cost qui se lancent avec des tarifs au forfait. Attendez, on va en parler juste après. C'est dingue quand même, non? Bon, on en parle après de ça. Chaque sujet qui fâche les uns après les autres. Non, mais voilà. Alors, retenons simplement nos parts de marché n'ont pas diminué. Retenons qu'effectivement, il y a une libre concurrence. Retenons que la prestation de service peut être très différente. Je vais vous donner un exemple pour être précis. Les agences immobilières qui font du très haut de gamme et qui ont un bien particulier dans le monde, il y a finalement un ou deux clients capables d'acheter. Ça vaut très cher. Oui, mais c'est un cas de figure très atypique et très marginal. Je reprends un autre cas de figure, puisque je m'attendais bien à ce genre de réflexion. Vous avez des agences qui fonctionnent avec finalement très peu de publicité extérieure, beaucoup en fichier client. Ouais. Et les meilleures agences immobilières pour moi sont celles qui savent, au moment où elles prennent le bien, à qui elles vont le vendre. Ouais, c'est juste. Elles font qu'une visite et elles le vendent. Ouais. Facialement, vous allez dire, c'est un scandale. Il y a eu un seul rendez-vous. Un seul rendez-vous, on aboutit en 8 jours. C'est tombé tout cuit dans le bec. Et pourtant, est-ce que c'est pas ça la vente parfaite? Parce que c'est pas du hasard. Parce que c'est pas du hasard. Est-ce que c'est pas... Oui, non, mais c'est pas du hasard. Enfin, il y a toujours une part de chance dans une négociation, mais est-ce que c'est pas ça la vente parfaite et le service parfait qui en fait vaut très cher? Et donc, tout ça pour dire que à un moment donné, je crois que ce qui compte, c'est de contenter nos acquéreurs et nos vendeurs et de structurer un marché, de lui donner de la visibilité. Ce marché, il a pris plus 42% en volume en 2 ans et demi, sans faire de bruit, sans faire de vagues, parfaitement structuré et intermédiaire à 70%. Tant que les prix montent, tout ça est noyé, les commissions sont noyées, après on verra
ce qui se passera le jour où, si le marché se retourne parce que ton intérêt remonte, on en parlera après, peut-être que les honoraires pourront chatouiller un peu plus. Ce que dit aussi cette étude, elle parle aussi de l'obligation de transparence des agents immobiliers qui doivent exposer clairement leurs tarifs lors de leurs annonces, voilà, en 2 clics sur Internet ou visiblement en agence. Obligation qui ne serait pas respectée, selon l'étude, par Internet, par 43% des agents. Il n'y a pas un peu de retard à l'allumage là dans la profession? Alors moi je pense que pour le coup, je pense qu'il y a un fond de vérité. Ah, quand on ne touche pas aux honoraires, il y a toujours un fond de vérité. Il y a un fond de vérité. Mais moi je vais vous dire, nos entreprises à 62%, c'est des TPE. Et quand on analyse en 4 ans la masse de réglementation qu'elles ont dû absorber, la RGPD qui est venue, la réglementation sur les prix auquel vous faites référence, qui nécessitait en fait des investissements informatiques très importants en très court terme, on peut comprendre qu'à un moment donné, la masse de ces petits entrepreneurs, ça ne les excuse pas, je suis légitimiste, la loi s'applique à tous, Ouais. qu'à un moment donné... Depuis avril Depuis avril 2018. Non, même avant. Ah, 2017. Ouais, Oups. Ah oui, là, ils ont, ouais. oui, Donc, ils ont pris leur temps, là, hein. on peut comprendre qu'à un moment donné, ça coince un peu dans les systèmes d'information et la nécessaire mise à niveau. Ceci étant, moi, je ne le défends pas et je considère qu'effectivement, tous ces entrepreneurs-là doivent être en phase avec la loi. Donc, vous demandez à vos adhérents. Et je demande, à mes adhérents, je pense qu'ils l'ont tous fait. Non. Je demande à toute la profession, en tout Qui cas, n'est pas adhérent. de se conformer à la loi et de rendre accessibles les barèmes. Pourquoi? Parce que le raisonnement, en fait, qui est de l'administration en répression des fraudes, qui est à l'origine de l'arrêté qui rend cette obligation-là pour les agents immobiliers, c'est que Internet, aujourd'hui, c'est une vitrine d'agence. C'est-à-dire qu'on a la vitrine traditionnelle et c'est une vitrine d'agence et donc les honoraires doivent être affichés comme dans toute vitrine. Bon, ça on est d'accord là-dessus. Il y a vous me direz c'est une initiative locale, mais une agence qui s'appelle IMOP qui propose une commission fixe. Ils disent voilà, chez nous c'est 3 000 €, enfin 2 900 €, que vous vendiez un loft en plein cœur de Neuilly ou un studio ou ailleurs, c'est 2 900 €. L'idée du tarif fixe, c'est pas intéressant quand même, non? Enfin, forfaitaire, je veux dire forfaitairement, dire voilà, c'est 3 000 €, pas un sou de plus, quelle que soit la taille du bien. Et au-delà de ça, la question de la montée en puissance voilà, d'agents low cost, ça risque pas à terme pas de faire du mal, mais de poser des questions, en se disant est-ce que je paie vraiment le juste prix quand je passe par mon agent qui est adhérent de l'AFNAIM? Bah, écoutez, moi je pense que, encore une fois, ce qui m'intéresse dans cette démarche low cost, c'est de savoir si... Le service suit. Alors, il y a plusieurs questions. D'abord, s'ils vont finalement défricher une part de clientèle que nous n'avons pas. Parce qu'après tout, un service low cost peut aussi convertir à l'intermédiation des gens qui auraient acheté ou vendu en direct. Des Français qui aujourd'hui ne souhaitent pas passer par une agence ou n'ont pas voulu passer par une agence ou ne sont pas séduits par le fait de passer par une agence. Et donc finalement, si ces agences vont défricher... Ça vous plaît ça, hein? Vont défricher j'allais dire, des personnes qui, encore une fois, n'avaient pas goûté à nos services, pourquoi pas? Après, moi je crois qu'il y a vous allez me dire que le service est low cost, mais ils font physiquement des estimations, ils s'occupent des visites, ils font le job, enfin sur le papier. Hein. Alors écoutez, nous on les a testés par téléphone. Ouais. Donc, la plupart du temps, les estimations, elles sont faites au téléphone. Ouais. Sans avoir vu le bien. 2, sans avoir vu le bien. 2, il n'y a pas de visite. Il n'y a pas de visite client. Ah, c'est ce qu'ils disent. Non, il n'y a pas de visite client. 3, il n'y a pas de signature de compromis derrière. Et en fait, il faut bien comprendre que notre réglementation aujourd'hui, c'est une prestation globale. La prestation globale comprend le fait d'avoir tout le dossier technique, de faire la préparation à la vente, d'accompagner ou de ne pas accompagner, et c'est là qu'il y a une divergence de services, dont acte, mais il faut en avoir la notion. Et puis ensuite, il y a la conclusion. Je pense que sur ces 3 aspects-là, ces agences ne sont pas au rendez-vous de ces 3 aspects-là. Alors, s'agissant encore une fois d'immeubles, je ne les connais pas, mais sur le papier, ils disent qu'ils font la visite physiquement pour faire l'estimation. Après, il y a une autre initiative, c'est une start-up, Propriou. Xavier Niel est derrière. Intéressant quand même, il a mis des billes. Et là, pour le coup, on a un forfait fixe. Vous allez tomber là aussi, hein, 990 €, au lieu pour un appartement parisien de 100 000 €, de 10 à 15 000 € de frais d'agence, d'honoraires. Là, vous dites quand même, non, mais attendez, c'est hyper compétitif. Il y a un jour ou l'autre, quand même, ça peut faire mal, ça, d'avoir des concurrents. Moi, je pense comme ça, qu'ils ne nous concurrencent pas. Je pense qu'ils concurrencent les boîtes de publicité. Moi, je pense que ce n'est pas nous qui sommes concurrencés. Parce que quand on fait une vente, il faut rajouter 500 € pour que fassent les visites. Après, tu as des options aussi, il faut voir. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas conforme à la réglementation. On ne peut facturer des honoraires. On a droit à des honoraires dans ce pays, en France, quand on est agent immobilier, titre que j'ai fait protéger, que si vous réalisez la prestation globale et que vous réussissez.
Donc il y a un petit sujet juridique qu'on est en train de regarder. Mais revenons au fond. Au fond, dans la vente. Est-ce que l'intermédiation physique est-elle nécessaire ou pas? C'est ce que pose ce genre de plateforme. Non, la question, vous avez raison, la question que pose, c'est de savoir si on paye le juste prix, le bon prix pour la prestation. C'est ça derrière. Et en fait, vous vous apercevez que finalement, quand on met en place la notation client sur les agences immobilières, on est rarement critiqué sur notre niveau d'honoraire. Rarement. La notation client. Voilà. Et donc la notation client, je peux citer Opinion System qui est très répandu chez nous, nous démontre quoi? Nous démontre que quand le service est rendu, on n'a aucun problème de facturation. Et le service, on ne le rend pas au niveau d'une prestation web, non. On le rend au niveau de la relation humaine. Et pourquoi vous avez d'excellents vendeurs et des vendeurs qui sont moins bons? Parce qu'à un moment donné, ils arrivent à avoir cette faculté de réassurance entre acquéreurs et vendeurs qui font qu'ils amènent à la conclusion. Et je crois que omettre sur un actif aussi affectif pour les Français la relation humaine, c'est se planter. Et vous verrez qu'à un moment donné, on reviendra toujours vers une forme de réassurance par l'intermédiation humaine. Donc à vous écouter, la profession ne doit pas aller plus loin en termes de pédagogie, de transparence pour justifier ses frais. On ne se remet pas en question, si quand même un petit peu. Oh, attendez. Bien sûr que si, il faut se remettre en question. Je pense que la notation client dont je viens de vous parler en est l'exemple. Puis je crois que il y a bien d'autres modèles qui sont en train de se développer. Il y a des supermarchés de l'immobilier qui s'ouvrent avec des agences qui auront 60, 100 négociateurs. On voit une démultiplication des forces de vente dans tout le pays à partir d'un point unique. C'est les fameux réseaux de mandataires. Donc on voit bien qu'au regard d'une agence, j'allais dire, traditionnelle, dont je fais partie, puisque moi je suis professionnel moi-même, on voit bien des modèles qui s'essayent. Moi, je suis président d'un syndicat professionnel, je suis supra-business. Je ne suis pas là pour critiquer les modèles, je suis là pour que nos clients finaux soient parfaitement satisfaits de nos services, qu'il y ait professionnalisme et transparence au bout. C'est ça que je défends. Pour vous, les Français payent le juste prix en passant par un agent immobilier? C'est ça, pour moi, le sujet de fond, il est là. Est-ce qu'on paye le juste prix quand on voit qu'on peut avoir des offres, encore une fois, aujourd'hui, entre 1 000 et 3 000 euros, au lieu de payer entre 10 et 15 000 euros? Et que certains Français peuvent avoir le sentiment que ça ne vous fera pas très plaisir, qu'un agent, ça se résume finalement à faire des visites et à déposer des annonces. Mais à cela, il ne faut pas qu'ils passent par une agence. Cela, il ne faut pas qu'ils passent par une agence. Mais si 85% des Français ont franchi la porte d'une agence au moment où ils recherchent un bien, c'est bien que ce pivot qu'est l'agence immobilière en termes de structuration et de visibilité du marché est indispensable. Là où il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de marché structuré. Donc pour vous, à l'évidence, indubitablement, les Français ne surpayent pas les commissions, les honoraires des agents immobiliers. Il n'y a pas de sujet. Moi, je pense... On ferme le banc. Non. Ah. Il y a un sujet, ouais. S'il n'y a pas le professionnalisme au bout pour l'acquéreur et le vendeur. N'oublions pas une chose, la particularité de notre marché, dans la plupart des régions, les honoraires ne sont payés que par le vendeur ou l'acquéreur, pas par les deux. Et finalement, suivant les régions, c'est l'acquéreur qui paye nos honoraires ou le vendeur. Majoritairement, j'ai du mal à le vendeur. comprendre ça. J'ai du mal à comprendre. Pour moi, c'est celui qui fait le chèque. J'ai rien compris. C'est normal que vous pensiez ça. Mais c'est l'acquéreur, celui qui achète, c'est lui qui donne l'argent, donc c'est lui qui paye l'agent, qui pour le coup, souvent, on a le sentiment défend plus le vendeur que l'acheteur. Eh oui, mais c'est tout à fait. Alors, c'est que les Français, je suis pas le seul à penser ça. Non, ça c'est très intéressant. Enfin, une question intéressante. Ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que qui achète notre prestation de service au départ? C'est le vendeur. Qui devrait en être le seul débiteur? Le vendeur. Le fait que l'acquéreur ait l'impression d'acheter une prestation de service qu'il n'a pas négociée au départ, qu'il n'a pas souhaité forcément acheter au départ, crée cette formidable ambiguïté que vous venez d'évoquer, d'autant qu'il y avait la fâcheuse habitude, au moment de signer un acte, de basculer les honoraires négociés par le vendeur à l'acquéreur, qui se trouvait alors à ce moment-là, dire finalement, au pied du mur. C'est moi qui assume une prestation et finalement je ne l'ai pas choisie, je ne l'ai pas négociée et je ne peux pas la mesurer. Et évidemment que mon premier client, c'est le vendeur qui a acheté ma prestation en me signant un mandat de vente simple ou un mandat de vente exclusif. Alors même que l'agent immobilier, en règle générale, et la jurisprudence l'y contraint, rend un service équivalent aux deux. Alors pourquoi est-ce que beaucoup d'acquéreurs ont le sentiment que l'agent immobilier est plutôt du côté du vendeur?
Mais je pense que c'est pas faux au départ. Parce qu'au départ, Au départ, qui a acheté mon service? ouais, le vendeur. Qui a acheté un service mon vendeur? Mais n'oubliez pas que pour conclure une affaire, pour conclure une vente, nous, ce qui nous intéresse, c'est un acquéreur satisfait, parce que cet acquéreur satisfait reviendra vers nous quand il sera en position de vente. Et c'est ce qu'on constate dans les très bonnes agences. En tout cas, j'aurais aimé vous l'entendre dire que pour vous, les Français ne surpayent pas en passant par un agent immobilier. En moyenne, les Français ne surpayent pas les prestations, les honoraires d'un agent. Quand on voit fleurir toutes ces offres low cost. Moi, j'ai l'intime conviction, quand je vous ai donné l'analyse à 4,80%, que c'était d'ailleurs une moyenne et qu'à ce prix-là, c'est un service qui est, j'allais dire, largement rendu pour ce prix-là, dès lors qu'on a un très bon professionnel. Si en face, on a un professionnel qui n'est pas bon, et c'est là où en réalité le bas blesse, effectivement, c'est surpayé. Mais n'attendez pas, moi je vois, j'ai l'occasion d'aller dans beaucoup de pays finalement, regardez mes confrères, on est tous à peu près au même niveau de marché, y compris aux États-Unis, ce qui prouve bien qu'il y a globalement, j'allais dire, un consensus économique de nos clients sur la valeur de notre prestation. Allez, le meilleur pour la fin. On a reçu le patron des réseaux d'agents, Guy Hockey, la semaine dernière. On a parlé des chiffres qui venaient de tomber. Voilà, c'est merveilleux, donc on ne va pas refaire l'histoire. 2,5%, il nous disait en matière au troisième trimestre, dans l'ancien, le résidentiel en France, en termes de transactions et de prix de vente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. À chaque fois, on dit, voilà, ça va atterrir, ça n'atterrit pas. Les acheteurs ne se sont pas découragés, ils continuent d'acheter. En gros, le juge de paix, on est d'accord, c'est les taux d'intérêt, c'est ça? Pourquoi voulez-vous que les acheteurs se découragent? Parce que c'est cher au mètre carré. D'abord, on n'est pas au niveau de prix de 2007 encore. Pas très loin, pas très loin. Et quand on connaît les taux d'intérêt qu'il y avait en 2007, c'est pas cher pour vous l'immobilier? Qui était 3,5, non, je pense que c'est pas cher encore. 3,5, je pense qu'il y a encore une marge de progression. Ceci étant, moi, mon objectif, c'est pas que le marché soit cher ou pas cher. Notre objectif, c'est qu'il y ait une fluidité du marché et qu'il y ait, j'allais dire, une rotation normale. Que constatons-nous aujourd'hui? C'est que les taux d'intérêt, tout le monde se polarise sur les taux d'intérêt. C'est très important, les taux d'intérêt. Mais qu'est-ce qui fait aussi qu'un acheteur se met sur le marché? C'est la confiance qu'il a dans sa situation professionnelle, son salaire et l'activité économique globale. Or, il y a quand même globalement une activité économique qui est bien meilleure que ce qu'elle a pu être les années précédentes. Et ça, on l'oublie à chaque fois. Et pour moi, le facteur clé, c'est même pas les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, enfin, si je dis ça, on va me dire, Jean-Marc, tu dis n'importe quoi, mais c'est le degré de confiance dans l'avenir qu'ont nos acquéreurs. Après, pardon, il y a une courbe qui est encore une fois indiscutable. Vous mettez la courbe des taux d'intérêt des prix de l'immobilier, c'est un miroir inversé. Bien sûr. Donc, ne me dites pas qu'il n'y a pas de lien avec les taux d'intérêt. C'est pas vous qui l'apprendre. Mais vous savez, après, c'est le niveau de prix. Et donc, c'est énorme. Le patron de l'AFTI nous dit que les prix immobiliers sont pas chers en France. Vous m'avez dit, j'ai noté, hein, le prix immobilier n'est pas cher. Non, je considère qu'aujourd'hui, on est très loin d'avoir atteint notre niveau que l'on avait atteint en 2007. Hormis peut-être juste à Paris et encore. Ouais, j'allais dire Paris. Voilà, mais écoutez, non. À Grenoble, dans ma ville, la vente moyenne est à 160 000 euros. Vous allez dans le Tarn, une villa, c'est 110 000 euros. Non, on est hors encore. Paris, alors. Hors Paris. On est quand même dans des. À Paris, la moitié des arrondissements qui sont à plus de 10 000 euros. Mais Paris, vous concentrez une ville-musée, une destination touristique, une ville qui ne construit plus. Il y a tous les ingrédients. Et c'est la capitale économique d'un pays qui est la 5e puissance mondiale. Je pense qu'il ne faut pas rêver à un moment donné. Donc il n'y a pas de signaux pour vous, pas de signaux avant-coureurs comme quoi, encore une fois, des signaux faibles comme quoi les prix vont vraiment commencer à ralentir ou... Si, alors moi je vais vous donner mon opinion. Je pense qu'on va atteindre, malgré tout, ce qui m'inquiète, c'est que le taux de propriétaires n'augmente pas. 58%. Ouais, il n'augmente pas et il baisse en fait dans toutes les classes d'âge, sauf dans la classe d'âge des baby boomers qui sont maintenant les papy boomers. Et mon inquiétude en réalité, c'est que la capacité malgré tout des propriétaires à acquérir s'étiole au fil du temps et qu'on ait besoin dans ce pays d'investisseurs pour conforter un marché locatif qui va être déterminant dans la mobilité des Français. Je ne crois pas à ce que la France des propriétaires demain soit l'alpha et l'oméga de la réussite de ce pays. Il faut un marché dynamique et structuré tel que nous venons de l'évoquer, avec une intermédiation au juste coût, et il faut un marché locatif privé puissant pour assurer la mobilité et l'accession de tous à un logement pour sa vie de famille. Bon, ça c'est encore un autre sujet. On en reparlera une prochaine fois quand vous reviendrez. Jean-Marc Torolion, donc, est toujours évidemment le président de l'AFNAIM et était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.